Je vais vous raconter mon histoire. Comment est-ce que j'ai fait pour passer d'une maman de salariée déprimée qui enchaînait les burn-out à une maman entrepreneuse épanouie. Donc sans bullshit, juste la vraie réalité que j'ai vécue. Donc salut à tous, je m'appelle Charlotte. C'est en février 2021 que tout a changé. J'étais maman de 2 jeunes enfants, avec un emploi permanent dans une banque au Québec. Financièrement, on n'y arrivait plus. Chaque mois, on creusait un petit peu plus notre marge de crédit à cause des frais de garderie. Mes enfants n'étaient pas en CPE, étaient en garderie privée, à cause des taxes qui augmentaient à Montréal, à cause de mon prêt hypothécaire. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis entrepreneuse en e-commerce et je gagne beaucoup mieux ma vie, à la fois en argent bien sûr, mais aussi en temps. Donc je me considère comme étant libre. Alors ma vie d'avant, laissez-moi vous planter le décor. En 2021, je travaillais chez Desjardins. J'ai cumulé plusieurs emplois, notamment dans un centre d'appel et j'en ai fait d'autres par la suite. Toute la journée en centre d'appel, j'étais au téléphone et mon rôle c'était de convaincre des gens de prendre des cartes de crédit, de prendre différents services dont j'avais le sentiment sincèrement qu'ils n'avaient pas vraiment besoin. Donc j'étais pas du tout alignée avec mes valeurs. Après ça, j'ai changé de travail, toujours à la banque, et je suis devenue analyste en assurance qualité. Donc là, mon rôle, c'était de tester des applications qu'on déployait ensuite à la banque pour les utilisateurs. Il faut savoir que ce poste-là, aujourd'hui, il a été remplacé entièrement par l'intelligence artificielle. Donc autant vous dire que j'étais dans une urgence. Si je bougeais pas, si je changeais pas, je fonçais tout droit vers le chômage ou à nouveau en dépression parce que j'allais devoir reprendre un emploi en centre d'appel. Alors, le matin, je me levais tôt pour préparer mes enfants et les déposer à la garderie. Ensuite, j'étais coincée dans les transports en commun. En fait, là où je vivais, il y avait un seul bus qui passait toutes les 8 minutes pour aller au centre-ville de Montréal. Et à chaque fois, forcément, le matin, il était bondé. Ça m'arrivait souvent de devoir en laisser passer un deuxième. Ou alors, ce que je faisais, c'est que je devais aller marcher en sens inverse, tout simplement pour pouvoir dépasser ceux qui étaient à ma station et de pouvoir prendre le bus un peu plus tôt. Ça paraît fou, ça me fait un peu sourire en y repensant, mais il faut savoir que c'est la réalité de beaucoup de personnes aujourd'hui et je vous assure que sur le moment présent, surtout en plein hiver, c'était vraiment pas drôle. À côté de ça, niveau finances, c'était vraiment la galère. On avait pris une marge de crédit et chaque mois, on la creusait un peu plus. Là où ça devenait vraiment très compliqué, c'était quand on avait atteint les 25 000 $ de marge de crédit qui s'était creusé avec les frais de garderie privée, avec l'hypothèque, avec les taxes. En fait, je faisais même mon épicerie avec la marge de crédit. C'est là où j'ai senti que ça devenait très compliqué. En fait, ce que je faisais, c'est que j'allais à l'épicerie autour de 18h. Parce que j'avais remarqué qu'à cette heure-là, les employés, ils mettaient des rabais en rose, tu sais, les moins 30%. J'y allais à cette heure-ci pour essayer d'aller chercher, tu sais, des petites choses pour le déjeuner de mes enfants, des viennoiseries, avoir un peu de pain. Pas que ça paraisse pas frais. Je le faisais passer, tu sais, au grille-pain ou au four quelques minutes. Comme ça, mes enfants ne voyaient pas que c'était pas du jour pour pas voir que j'avais pas les moyens. C'est un peu la honte, honnêtement, de raconter ça, mais je pense que c'est important de vous le dire aujourd'hui parce que je sais que c'est la réalité encore de beaucoup de familles au Québec. Vous n'êtes pas seul à vivre ça. Et ça a été dur de traverser cette période-là, mais aujourd'hui, je l'assume et oui, j'ai vécu ça aussi. Alors, le déclic. Mon déclic, c'est que ça s'est pas fait tout seul, ça s'est pas fait d'un coup, c'était plutôt une accumulation de plein de petites choses. Mais il y a eu un moment qui m'a fait dire que c'est vraiment maintenant ou jamais que je dois changer. D'abord, les réunions au travail. C'était vraiment déshumanisant. Pendant la période de pandémie, je travaillais à distance et j'ai commencé à ressentir une grande solitude. Les réunions sur Teams, ça se faisait à ce moment-là sans caméra, sans micro. Tout le monde éteignait sa caméra et son micro. Et même quand je disais, les amis, ouvrez vos caméras juste pour qu'on se fasse un petit coucou, pour qu'on crée un peu de lien. Silence radio. Il y avait vraiment juste le boss qui mettait sa caméra. Mais ça c'est une des choses qui m'a fait réaliser que j'étais plus alignée. Je trouvais ça froid, je trouvais ça déshumanisant, c'était pesant en fait. Et surtout que c'était un moment où j'avais besoin de cette chaleur humaine. Ça m'a vraiment affecté profondément cette partie-là. Après, le travail a repris, les réunions sont devenues en présentiel. Et là, c'était beaucoup de blabla inutile. Je vous fais pas le dessin, des réunions qui s'en terminent pas. Ça me vidait en fait mon énergie. Et après, j'avais pas envie de retourner bosser. Autre chose aussi, c'est le retournement de situation avec le télétravail. Ça aussi, ça m'a profondément marqué quand on est passé justement en télétravail. Au début, j'étais contente puisque je pouvais travailler de la maison. Et puis surtout, j'ai eu un accord à ce moment-là avec mon directeur. Mon directeur, à l'époque, il connaissait ma situation financière. Il savait que j'étais dans le rouge à chaque fin de mois. Il m'a autorisé à déménager. Avec son accord,
j'ai quitté Montréal et je me suis installée en région pour pouvoir continuer de travailler à distance. L'accord, c'était que j'avais pas besoin de retourner au bureau. Donc on a déménagé, on a vendu notre condo à Montréal, on a tenté de stabiliser nos finances. Ensuite, il y a eu un changement de direction. Là, j'ai eu une nouvelle directrice et là, tout a basculé. Elle m'a dit, tu dois être en présentiel à Montréal au moins 3 jours par semaine, sinon tu perds ton emploi, tu peux plus rester dans la team. Mon mari a vécu la même chose. Lui, il travaillait pour une autre institution. Lui aussi devait retourner en présentiel, devait faire les allers-retours à Montréal, sachant qu'on était à 3 heures de Montréal. Là, c'était un gros stress qu'on était en train de tous vivre à la maison. On venait tout juste de sortir d'une situation financière qui était lourde et là, on nous imposait un nouveau retour brutal, retourner à Montréal. Donc là, j'étais vraiment sous la pression. J'avais plus le choix en fait de réussir mon projet, de changer de vie. Le troisième moment qui a marqué ma vie, ça a été l'urgence financière. À cette époque-là, je faisais l'épicerie, je vous l'ai dit, avec ma marge de crédit. Chaque dépense, chaque mois, ça creusait un peu plus mon trou. 25 000 $, c'est quand même énorme. On a vendu notre condo à Montréal, on a déménagé et on a tout recommencé ailleurs, donc dans la région de Québec. Au moment où on pensait pouvoir enfin respirer, on nous menace de nous couper notre emploi si on revient pas à Montréal, sachant que les prix avaient flambé à Montréal. Je vivais en fait pour mon employeur. Ma vie, elle n'était pas à moi. J'avais pas de rêve en fait. J'ai réalisé que c'était une question de survie, de changer de vie. Et c'est pas le fait de changer d'emploi qui allait régler ma situation. Bon, si je vous raconte tout ça, c'est que vous preniez conscience que vous n'êtes pas seul et aussi que ce que vous vivez aujourd'hui, il peut y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Et ça doit passer par vous. Je vais vous compter en 3 étapes ce qui m'a permis justement de changer de vie et de passer le cap. Il faut savoir qu'une fois que j'ai compris que le salariat n'était plus une option pour moi, c'est là où je me suis mise à chercher une autre manière de gagner de l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, pas une nouvelle job, vraiment un vrai changement de vie. Moi j'avais atteint un point de non-retour à ce moment-là. J'étais plus alignée, j'étais pas heureuse dans ce système-là et je sentais que chaque jour, je m'éteignais un peu plus en fait. Et c'est là que j'ai cherché sur Internet. Comment gagner de l'argent sur Internet? Donc j'ai découvert plein de choses. Du community manager, placement de produits, la crypto-monnaie. Il n'y avait rien de tout ça qui collait avec ma vie de maman, ma vie de famille. Je me voyais pas non plus échanger du temps contre de l'argent, sinon ça revenait à la même chose que ce que je faisais dans le salariat. Moi je voulais construire un vrai business. Un business qui tourne même quand je suis pas devant l'ordinateur. Un business même quand je dors. Et ça, je savais que c'était possible sur Internet. Et je savais pas quoi encore. Et c'est à ce moment-là qu'un collègue de banque m'a parlé du programme d'accompagnement enfants libres. Il avait besoin de changement. Et lui avait quitté avant moi la banque pour se lancer à fond dans le e-commerce. Et il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il m'a parlé de ce projet-là. Parce qu'il se disait, toi qui es maman, c'est fait aussi pour toi. Donc j'ai étudié un petit peu ce concept-là. J'ai cherché beaucoup sur Internet, des témoignages. J'ai regardé sur Trustpilot, j'ai regardé sur YouTube. Je me suis renseignée aussi si d'autres parents s'étaient lancés sur ce business-là. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pas d'autre choix en fait. Il faut que ça marche. La deuxième étape, c'est le soutien de votre famille. J'ai cherché du soutien autour de moi. J'en ai pas eu partout, je vous le cache pas. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon conjoint. J'ai eu la chance qu'il me soutienne. En même temps, il me voyait devenir de plus en plus malheureuse. Il savait que j'ai tout fait, que j'étais en train de m'éteindre à petit feu. J'avais déjà fait plusieurs burn-out, j'avais déjà eu des consultations. Il savait que j'étais dans un point de non-retour. Donc quand je lui ai parlé de ce projet-là en e-commerce, il a compris que c'était notre dernière chance. Je vous parle pas d'un petit hobby là, c'était vraiment un plan de survie. On s'est organisé. Il savait que j'allais devoir travailler le soir, le matin, que j'allais devoir m'organiser différemment avec les enfants et avec lui. Mais je tiens à éclaircir un point et à vous le dire clairement, ce projet-là n'a rien changé dans ma vie de maman. J'ai quand même continué à m'occuper de mes enfants, à gérer les repas, les devoirs, les lessives, la maison. Ça n'a pas changé. Je me suis organisée différemment. Ça, c'est important que vous en preniez conscience parce que vous ayez du soutien ou pas dans votre famille, il n'y a pas de plan B en fait. Ça doit marcher. Et c'est par vous que ça va passer. Et vous devez vous organiser pour ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé à la maison. J'avais le soutien oral de mon conjoint, mais ma place de maman n'a pas changé. J'ai continué à faire les mêmes choses. C'est juste l'organisation qui a changé. Concernant mon mari, il savait que je le ferais de toute façon coûte que coûte. J'étais déterminée en fait. Il n'y avait pas d'autre choix possible. Donc soit tu me suis, soit tu passes. Mais en tout cas, moi je me mettrai pas de côté. Pas une nouvelle fois. Troisième étape, je vais vous parler de mon organisation réelle. Donc on me demande souvent comment tu as fait pour trouver du temps pour te lancer dans ton projet alors que finalement tu gérais encore tes enfants, la maison, tu avais encore ton emploi. La réponse elle est simple, j'ai pas trouvé du temps en fait. J'ai fait des choix.
Alors, je me levais pas forcément plus tôt le matin. Franchement, c'était pas fait pour moi, ça. En revanche, chaque soir, une fois que mes enfants étaient couchés, je m'installais devant l'ordinateur. Les fins de semaine, je continuais à faire ma vie de maman, à sortir mes enfants, à aller à l'épicerie, à faire le ménage, faire à manger. Mais par contre, pendant les siestes de mes enfants, dès que j'avais un petit moment calme, dès qu'elles étaient en train de jouer, et bien là, je me mettais à bosser sur mon projet. Même 15 minutes, même 30 minutes. Chaque minute compte à ce moment-là. Et ça a été ça, mon vrai sacrifice. Ça a été du temps pour moi. J'ai coupé la télé, j'ai arrêté de scroller mon téléphone le soir. J'ai transformé le moindre petit moment, le moindre petit temps libre en un moment pour bâtir mon projet. Et c'est ça la clé en fait. Parce que du temps, vous n'allez pas pouvoir en rajouter. Il n'y a que 24 heures les amis. Vous avez votre vie de famille, vous avez votre vie de salarié, parce que moi je l'ai fait en même temps. Chaque petit temps que vous avez pour vous doit être consacré à ce projet. Et comme ça, vous verrez que vous aurez les bénéfices de ce projet. C'est vous en fait. Ça vous appartiendra à vous à 100%. Et j'avais un mantra en tête, quelque chose qui allait me faire tenir. C'est que je savais que c'était pas un sacrifice pour toujours. C'est un sacrifice temporaire pour me libérer. Et c'est pour ça que ça a fonctionné et c'est ça que vous devez aussi vous dire dans votre tête. Dernier point, le grand saut. J'ai pas quitté ma job du jour au lendemain et ça, je vous le conseille absolument pas de le faire. Ce que j'ai fait, c'est qu'en février 2021, j'ai commencé à suivre le programme d'accompagnement en parallèle de mon emploi permanent. Donc, je travaillais le soir, comme je vous l'ai dit. Je testais, j'apprenais, j'ai lancé ma boutique, je travaillais le soir, les fins de semaine, dès que mes filles dormaient. Les revenus liés à ma boutique ont commencé à dépasser mon salaire. Moi, je suis restée très prudente. Je voulais pas mettre ma famille en danger. Je voulais la sortir justement de ce contexte qu'on vivait déjà. D'abord, quand j'ai vu que mes revenus étaient réguliers avec ma boutique, j'ai demandé un congé sans solde. Il faut savoir, les amis, que c'est un droit que vous avez au Québec de demander un congé sans solde. J'ai appliqué ce droit-là. J'ai pris un congé sans solde pendant plusieurs mois. Je voulais voir si mon projet, en fait, il tenait la route. Si ma boutique, elle allait m'apporter des revenus réguliers. Et ça a tenu. Et ça a même explosé, puisque progressivement, j'ai eu des revenus liés à ma boutique supérieurs à mon salaire à la banque. Donc, en 2022, j'ai officiellement démissionné. Et aujourd'hui, je peux le dire sans la moindre doute, sans la moindre hésitation, que c'était la meilleure décision de ma vie. Pourquoi je regretterais jamais? Mais aujourd'hui, je suis épanouie et libre et je gagne ma vie beaucoup mieux qu'avant. Mes enfants, ils ont une maman qui est présente, qui est souriante, qui est disponible. Concernant mon ancien emploi, j'ai pas de regret, il a été supprimé. La dernière job que j'ai fait à la banque a été remplacée par l'intelligence artificielle. Si j'étais restée, j'aurais fini au chômage. Et pour conclure, ça aurait été de la folie de rien faire. Parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneuse. Je gère ma boutique en ligne depuis chez moi. Je dépose mes enfants à l'école. Je suis là pour les goûters, pour les anniversaires. On part beaucoup plus souvent en vacances. On part beaucoup plus loin aussi. Et je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant. Et surtout, je gère mon temps par moi-même. Alors, est-ce que tous les jours sont parfaits? Non, bien sûr que non. Est-ce que parfois j'ai des doutes? Oui, des fois je suis fatiguée. Mais au fond de moi, je sais que j'ai repris le contrôle. Et rien que ça, ça vaut tout l'or du monde. Mes conseils à toi qui m'écoutes, qui me regarde. Premièrement, commence quand tu es encore salarié. Deuxième conseil, forme-toi. Fouille, cherche l'information, renseigne-toi. Troisième conseil, entoure-toi des personnes qui vivent la même chose que toi et qui vont te tirer vers le haut. Quatrième conseil, ne vise pas la perfection, juste avance. À ton rythme, fais les choses. Et dernier conseil, ne reste pas à subir. Teste, fais les choses. Et finalement, sache que t'as pas besoin d'avoir tout compris ou tout maîtrisé.